Bonjour les amis du groupe numéro 2 et bienvenue à vous pour ceux qui ont choisi l'huile essentielle de la lavande. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai changé de décor, je suis rentrée chez moi et puis eh bien on est dans le jour maintenant, donc voilà, car en fait il était trop tard hier pour terminer cette guidance, donc je la reprends aujourd'hui. Ça ne change rien. De toute façon, voilà, c'est pour le choix numéro 2. Donc, de toute façon, on va changer d'énergie. Donc, c'est très bien. Bienvenue à vous pour ce tirage où nous allons regarder quelles sont les possibilités d'évolution de la relation avec la personne à laquelle vous pensez actuellement. Alors, comme pour le tirage d'avant, nous allons utiliser ce merveilleux tarot Incantati et donc l'oracle des nombres, voilà, pour terminer. Allez, on va regarder tout de suite. Donc pour vous, pensez bien à la personne à laquelle voilà, vous aimeriez, avec laquelle vous aimeriez savoir l'évolution de la relation. On va aller regarder un petit peu du coup les énergies en fait qui sont déjà en présence dans le... On va aller voir tout de suite ce qui est en présence actuellement et ce qui a été, parce que c'est de là que vous allez pouvoir déjà voir si ce tirage vous convient, vous correspond et aussi va nous permettre d'avoir plein d'informations sur eh bien, la suite des choses. Donc on va aller voir actuellement donc où vous en êtes avec cette personne, donc vous. Voilà, vous qui regardez cette vidéo, toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce que, voilà, quelles sont tes énergies par rapport à la personne à laquelle tu penses actuellement? On va faire ça comme ça, parce que c'est ce qui s'est passé dans le tirage numéro 1, donc on va prendre cette formule. Donc, quelles sont tes énergies à toi actuellement qui regarde la vidéo par rapport à la personne à laquelle tu penses? Que ça soit aussi bien amoureux, professionnel. Bon, on a la carte, il va falloir que je les enlève à un moment donné, ces cartes-là d'information. Hop, excusez. Alors, quelle est ton énergie actuellement par rapport à la personne à laquelle... Bon, elle était... Alors, c'est excellent. Elle était sortie, les amis. Et je l'ai remis dans le tas parce que j'avais pas posé la question, mais ça montre que de toute façon, quand le tarot veut nous passer un message, voilà, il persiste. Je vais mettre un peu plus de lumière parce que je ne suis pas sûre que vous voyez très bien. Vous me direz si vous voyez bien, vu que habituellement je fais plus les tirages de soir, eh bien ça change là, voilà. Je pense que là c'est pas mal. Donc regardez, voilà votre énergie actuellement. C'est rigolo parce que pour le coup, ça me fait un petit peu penser au tirage numéro 1. Mais voilà, on va aller voir plus en détail. On a un personnage, donc une espèce de lutin coquin qui veut tirer sur une abeille qui l'enquiquine. Alors là, pour le coup, c'est quand même un peu plus virulent. C'est-à-dire qu'il est sur une corde en même temps. Tiens, très intéressant le point que l'on peut observer là, c'est il a un pied sur un fil. Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est un peu, vous savez, avoir excusez-moi l'expression, avoir le cul entre deux chaises, mais c'est un peu, il y a comme une sensation d'équilibre, déséquilibre tout de suite que je peux ressentir dans cette relation de vous par rapport à cette personne à laquelle vous pensez. Donc, est-ce que il y a quand même une sensation où est-ce que je vous sens quand même assez à l'aise malgré voilà, cet équilibre. On pourrait aussi imaginer que c'est le lien aussi. Est-ce que je continue d'entretenir ce lien ou est-ce que je défais la feuille et que je la laisse, voilà, je la laisse s'envoler avec le vent léger de mon courant personnel. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie-là que je peux ressentir. Est-ce que cette personne vous enquiquine? Non, moi, je symbolise ça comme si ça, c'était vous, puis l'abeille, c'est l'autre personne. Alors, peut-être vous êtes un homme qui regardez, mais
ça peut être tout simplement votre énergie masculine qui s'exprime. Justement, dans l'énergie masculine, on a l'énergie de l'action, hein, cette énergie un petit peu de... voilà, hein, en plus, on a des bâtons, bon, en tarologie, même si moi, c'est pas vraiment ce que je fais, je connais l'énergie du bâton qui est quand même dans l'action, dans cette espèce d'idée aussi d'agir dans le monde physique, hein, donc voilà, dans le monde du fer, en tout cas, on va dire, dans le monde du fer. Donc, on a cette personne qui est quand même décontractée. Peut-être que vous, quelque part, vous quand même vous sentez d'une certaine façon décontracté jusqu'à un certain point. Parce que, comme je vous dis, moi, j'ai quand même cette sensation d'équilibre, de balance, hein. Et elle a l'air de s'appliquer à vouloir shooter l'abeille. Donc, on va partir de là, dans vos énergies présentes, il y aurait quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que cette personne vous aurait fait, puis que vous aimeriez lui faire payer? On va aller voir, là c'est des énergies présentes, ok? Je vais aller voir l'autre personne à laquelle vous pensez, quelle énergie elle a, elle, actuellement, par rapport à vous. Ah ben alors là, ça c'est quand même rigolo. Là pour le coup, on a En tout cas, je ne vais pas, comme on dit, je ne vais pas gâcher le tirage numéro 1. Vous irez voir parce que je pense qu'il y a des liens, si vous êtes curieux. La personne face à vous, on a cette énergie du flûtiste. Alors, bon, je vais aller vraiment ressentir, parce que je suis influencée par le tirage d'avant, mais on va aller voir vraiment par rapport à là, ce que je ressens pour vous. Je la sens, là pour le coup, ce que je ressens là, de cette personne, je la sens pensive. C'est ce qui me vient en première canalisation, presque nostalgique. Voilà, cette personne, peut-être qu'elle pense au passé, peut-être qu'elle fait de la musique, peut-être qu'elle pratique de la musique en pensant à vous. Voilà, ça c'est possible tout ça. Elle regarde dans une direction, elle est rêveuse, elle est au-delà de pensive, elle est rêveuse. Peut-être qu'elle rêve à vous, euh, dans un esprit voilà, de nostalgie, mais peut-être aussi, pourquoi pas, aussi de projection. C'est-à-dire que peut-être que dans une certaine mesure, cette personne se projette dans une relation avec vous, la relation quelle qu'elle soit. Et ça la fait pas mal réfléchir, mais elle est quand même assez apaisée à ce que je ressens. Ok, elle est assez apaisée. Elle joue sa musique peut-être pour s'apaiser aussi, peut-être pour vous envoyer des messages à un autre niveau, hein, un niveau vibratoire, un niveau énergétique, hein, voilà. On a le feu, je sais pas, avec le feu, là pour le coup, ce qui me vient, c'est pourquoi pas qu'elle entretient un espoir à votre égard aussi. Ah, c'est intéressant. Vous irez voir peut-être la vidéo numéro 1. J'ai pas canalisé du tout les mêmes messages pour la même carte. Donc ça c'est très intéressant parce que pour les personnes qui se demandent comment je travaille et à vous expliquer que ce n'est pas avec les symboles nécessairement vraiment de la tarologie traditionnelle, je canalise des messages dans le moment par rapport à l'image, mais aussi à ce que je ressens, puisque la preuve, cette image est venue dans le tirage d'avant et l'interprétation est tout à fait différente, vous irez voir. Donc voilà, donc finalement c'est médiumnique. La façon de travailler, c'est vraiment de percevoir, de ressentir les choses qui sont dans l'invisible. Je la sens assez douce, hein, cette personne aussi au niveau de l'énergie. Alors peut-être que vous êtes dans cette énergie de elle est avec son, comment ça s'appelle cet objet là? Vous m'écrirez dans les commentaires, hein, quand il me manque les mots. J'aime ça quand vous me soutenez avec, puis vos perceptions aussi, ça m'intéresse, hein. Ah, j'avais le mot. On jouait à ça quand on était enfant, hein, une fronde, c'est-tu ça? En tout cas, j'ai le mot fronde qui me vient. Et voilà. En tout cas, on met un petit bâton comme ça, on met un élastique, on met une pierre, puis pouf, on l'envoie sur ce qu'on a envie de dégainer. Ouais,
sur ce qu'on a envie de casser, de toucher, de briser. Donc, je ne sais pas quelle est votre intention. Peut-être vous avez simplement envie de toucher cette personne aussi. Elle est vraiment rigolote. Regardez, elle tire la langue, là, elle s'applique vraiment. Ça peut aussi être, peut-être que vous développez actuellement une stratégie pour arriver à toucher cette personne. Puis ce qui est marrant dans cette histoire-là, si on regarde bien quand même la carte, euh, c'est qu'en fait, l'abeille, je veux dire, elle est vraiment en face d'elle. Puis pour le coup, bon, c'est une guêpe. C'est une guêpe plus qu'une abeille, hein. Je sais pas si ça fait la mise au point, hein. Voilà. C'est une guêpe, mais elle a pas l'air méchante, cette guêpe, honnêtement. Puis on dirait qu'elle se laisse toucher, on dirait qu'elle attend que vous la... Voilà, peut-être que vous allez devoir lui dire ces quatre vérités à cette personne-là, je sais pas. Je sais pas quelle va être votre façon de faire, mais voilà. Allez, on va continuer. Donc ça, c'est dans le moment présent, vos énergies, les amis. On va aller regarder dans le passé quel a été, voilà, qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce qui étaient vos énergies, l'un par rapport à l'autre. Donc, je vais aller te demander tout de suite donc, quelles étaient les énergies, vos énergies à vous dans le passé, dans cette relation. Okay, quelles étaient, alors, concentrez-vous sur vous dans le passé. Quelles étaient les énergies? C'est rigolo. Alors, on a le 10 de coupe, qui est une carte que je connais dans le tarot, qui nous parle d'un bonheur, etc. Bon, d'un bonheur affectif, etc. Alors, pour moi, c'est vrai que dans cette représentation, j'ai toujours quand même ce bonhomme qui me fait une drôle d'impression. Cette carte a été aussi sortie dans le tirage d'avant, vous irez voir, vraiment, c'est intéressant à aller comparer peut-être les tirages. Je sens une personne... là, pour le coup, je peux sentir peut-être... ouais, alors là, ouais, au niveau du ressenti, j'ai autre chose. Je sens quelqu'un d'amoureux, moi, là. Je sens quelqu'un, en tout cas, de timide, touché, peut-être un peu introverti. Là, je vois les oreilles toutes rouges. J'avais pas vu ça la dernière fois que j'ai regardé. Cette personne-là porte sa fleur sur le cœur, on dirait comme pour un dévoilement sentiment. Donc peut-être que par le passé, vous aviez des sentiments pour cette personne. Puis quand vous avanciez vers cette personne, je regarde pas de mon côté, vous avanciez vers cette personne de façon un peu innocente, pleine d'espoir, voyez, un peu comme si elle est là, elle va secouer son petit truc de palmier pour se refroidir, parce qu'à chaque fois, c'est comme ça monte en degrés, vous voyez, quand vous êtes proche de cette personne. Ouais, j'ai vraiment cette énergie, je sens quelqu'un qui s'avance, petit pas par petit pas, un peu avec ses gros sabots peut-être, mais essaie de se faire belle, essaye d'impressionner l'autre d'une certaine façon, enfin, en tout cas de bien se montrer. C'est ça que j'ai comme énergie. Cette personne, elle essaye de vous essayer par le passé, de bien vous montrer, de bien paraître aussi d'une certaine façon, pour plaire, tout simplement pour plaire. Donc peut-être dans un mode séduction, mais pas séduction dans le sens inauthentique, mais plutôt, voilà, je suis quelqu'un touché par qui tu es, par ta personne, par ta sensibilité. Peut-être j'ai jamais ressenti ça de ma vie, puis là, je m'approche vers toi avec ma petite fleur, puis voilà, peut-être vous aviez beaucoup d'amour, puis beaucoup de désir de partage avec cette personne. C'est ce que je ressens avec l'énergie aussi voilà, de toutes ces coupes, hein. Les coupes, c'est ça, hein, c'est les sentiments, c'est l'émotionnel, je viens comme ça, la coupe pleine, puis là, il y a plein de coupes pleines. Vous voyez, voilà, j'ai tout ça, mais quand même avec la timidité, une certaine réserve, mais voilà, toute douce avec ses plumes, là. Vous avez vu comme c'est joli? Il est génial, ce tarot. Ok, on va aller regarder les amis. J'espère que ça vous parle, hein. Voilà, ne forcez rien, hein. Vous voyez vraiment ce qui est en cohésion avec votre propre histoire. C'est une bonne façon d'aller voir dans le passé. Je le ferai plus souvent pour voir si vous vous sentez concerné par le tirage, parce que sinon, on peut aussi vite s'illusionner avec les tirages. Il faut faire attention. Donc ça, c'est une bonne façon
Voilà, c'est une bonne façon de voir si le tirage est fait pour nous ou non. Allez, on va aller penser à l'autre personne hein, face à vous. Cette autre personne, comment elle se sentait, c'était quoi ses énergies à elle par rapport à vous dans le passé? Quelles étaient les énergies de cette personne par le passé par rapport à vous? Hippopoï, attendez, j'en ai beaucoup trop là. Écoutez, là, non, il y en a trop là. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Écoutez, on va faire un petit tri. Pouc, pouc, pouc. Allez. Alors, quelles étaient les énergies de la personne à laquelle vous pensez par le passé? Quelles étaient ces énergies par rapport à vous? Quelles étaient... Ah, oh, 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 oh. Mais alors, c'est vraiment marrant. Hein. On a des cartes qui retombent, les amis. Je ne serais pas étonnée si c'est un peu les mêmes personnes qui regardent le tirage numéro 2, qui sont des personnes qui ont regardé le tirage numéro 1. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. C'est très drôle et puis en plus on a des énergies inversées, plus ou moins, enfin c'est très rigolo, c'est spécial. Ok, 5 d'épée les amis, cette petite fée Maline, on va aller voir c'est quoi que je canalise parce que là... Ok, donc on a cette fée, donc ça c'est l'énergie de la personne face à vous, ok? L'autre personne est sur la réserve, elle se protège, mais ouais, peut-être elle en a bavé, c'est ce qui me vient. Peut-être qu'elle a vécu des choses un peu difficiles. Euh, et donc elle se protège. Hein. Elle se protège, ce qui fait elle a quand même une certaine... ouais, peut-être une fermeture, peut-être une forme de, voilà, de rigidité, mais elle sourit quand même. Elle peut faire preuve quand même. Mais peut-être elle a été dure, puis par rapport au fait que peut-être qu'elle s'est intéressée à vous quand même, mais en gardant des blessures. Mais je vais aller recouvrir cette carte, les amis, parce que honnêtement, là, je vais vous dire, j'ai besoin de précision. Alors, l'énergie de la personne face à vous par le passé. Cette énergie, pardon, cette personne, quelle énergie elle avait par rapport à vous par le passé? S'il vous plaît, merci de me donner l'information pour préciser hein, quelle énergie avait cette personne par rapport à vous par le passé. Quelle énergie avait cette personne? Ok. Alors, les amis, j'ai l'as de coupe. Mais c'est vrai qu'elle est sortie retournée. Donc, l'ambiguïté que je peux ressentir par rapport à ça, c'est peut-être que, ben là, ouais, on va aller avec ce ressenti que j'ai. L'as de coupe, normalement, c'est une carte quand même pour moi, ouais, peut-être de nouveaux départs amoureux, etc. Mais là, ce que je ressens, c'est cette personne, je la sens comme immergée, en fait. Elle est, vous voyez, ce qui est bien. Elle est un peu étouffée, vous voyez, peut-être par son propre monde émotif. Elle en a trop. Elle en a trop. Peut-être qu'elle a trop d'émotions quand elle vous rencontre. Hein, peut-être par rapport à vous, peut-être par rapport aussi à son passé qui a été difficile. Ou est-ce que voilà, ou est-ce qu'elle est devenue cette espèce euh, de, 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 de personne qui se referme, qui devient très très espiègle mais aussi presque peut-être méchante à certains niveaux, hein, pas par désir intentionnel de faire mal, mais parce que c'est sa façon de se défendre. Puis là, ce qui m'indique ça aussi, cette espèce de sensation d'immersion, on n'en peut plus, on en a trop, c'est, vous voyez, on a un lion, ok, alors peut-être que c'est une personne qui aime bien voilà, séduire, être dans son panache, c'est le mot que j'ai, vous voyez, dans sa fierté, hein, une certaine fierté, comme le lion. Mais on a quand même, pour moi, un lion vous voyez, il fait ça, le lion. Comme si que, il étouffe.
qui étouffe. Puis peut-être qu'il y a peut-être un double sens en lui. Je sens une dualité de... Peut-être que, vous voyez, il tire la langue parce qu'il est assoiffé d'une certaine façon. Il y a un manque d'amour, cette personne-là. Elle est en manque d'amour d'une certaine façon. Mais elle déborde en même temps. C'est comme si elle en avait cruellement besoin, mais qu'elle ne se laissait pas nécessairement... elle se laissait pas l'opportunité de boire finalement à cette coupe-là. Vous voyez, l'eau, elle se renverse, mais elle vient pas dans la bouche du lion, là. Elle va tout autour, puis elle inonde la personne encore plus. Vous voyez, c'est comme si, que, imaginons, là, vous receviez de l'amour de quelqu'un, mais parce que vous êtes comme ça, parce que vous êtes en mode protection, ben, tout cet amour, ben, vous le laissez pas rentrer, puis il vient tout autour de vous, puis il est comme... euh, finalement, il vous étouffe, quoi. Il vous inonde, puis vous n'arrivez pas à créer quelque chose avec ça, là. Vous voyez? C'est ça que je ressens de l'énergie de la personne. Voilà. Donc, on a eu nos précisions. Écoutez, maintenant qu'on a vu le tableau, là, de ce qui était, puis de ce qui est actuellement, on va aller voir... Ouh, j'ai une petite... je viens de voir une petite bestiole. Excusez, hein, je vais la mettre dans la plante. Hop là. Voilà. Donc, une petite bestiole sur les cartes. Bon, c'est drôle. Donc, on va aller voir, pout, pout, pout. Maintenant, du coup, quelle est l'évolution possible hein, par rapport à ce qu'on a vu donc. Alors, pour reprendre, simplement faire un petit topo là. Donc, vous, vos énergies par le passé, un peu timide, amoureux, vous vouliez bien paraître. Mais aujourd'hui, vous êtes prêt à dégainer votre, voilà, peut-être votre vérité ou bien autre chose sur la personne qui semble être en accord pour se laisser faire, hein, de ce que je vois là, moi. En tout cas, prêt. Il est prêt et il est face à votre piège, j'ai envie de vous dire. Peut-être qu'il assume des conséquences de quelque chose, qu'il est conscient que, voilà, hein, que finalement, il n'a pas nécessairement très bien agi, vous voyez. Lui, par le passé, il se protège, même s'il a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, etc. Il est submergé, il n'arrive pas à faire face, puis finalement, c'est stérile. Vous voyez. Par le présent, dans le présent, il est nostalgique finalement, peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a du coup bloqué hein, à cause de cette stérilité. Il y a un mode ermite, peut-être qu'il a fait du chemin, elle, hein, cette personne, je parle toujours, voilà, c'est vous adapter à la personnalité voilà, de la personne qui vous intéresse. Elle est en mode voilà, ermite et puis elle repense, mais elle a pour moi une ferveur, peut-être un espoir, même peut-être au-delà, hein, peut-être ça va jusqu'à une certaine passion, mais le feu reste allumé et cette personne regarde en accord, elle regarde avec le feu comme un imaginaire ou peut-être elle se projette avec, voilà, avec vous, ou en tout cas dans un idéal que la relation reprenne de façon plus harmonieuse. Allez, on va aller voir, c'est une possibilité, on va aller confirmer, on va aller voir plus d'informations. Donc dans le futur, quelles sont les options finalement? Comment ça risque d'évoluer finalement votre relation? Donc on va aller voir de votre côté du coup. Hein. Qu'est-ce qui va se passer après ça? Je suis bien curieuse. Hein. Alors, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous allez arriver à dégommer cette abeille? Non. Alors, dans le futur, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour toi qui regardes cette vidéo, il y a du vous, il y a du tu. À un moment donné, ça va se simplifier, mais là, excusez-moi, vous inquiétez pas. Pensez simplement à vous, à toi. Un petit bruit qui... Alors, pour toi qui regarde cette vidéo, comment ça va évoluer cette relation? Comment va évoluer cette...
excusez, mais quand vous allez voir la carte, vous allez rigoler vous aussi. C'est très marrant comme tirage. Il y a vraiment du fun là. C'est plus drôle encore que le premier, je trouve. Bon, écoutez, les amis, elles sont quand même formidables ces cartes. J'en ai le nez qui me gratte. Donc, c'est trop rigolo. Regardez. Regardez ce qu'on a. Je venais demander, est-ce que vous allez arriver à dégommer cette personne, hein? Est-ce que, cette abeille, j'ai dit, est-ce que vous allez arriver à dégommer cette abeille? Puis là, on a la petite fée avec, elle est en train d'étrangler, on dirait qu'elle est en train d'étrangler la grenouille, franchement, là. C'est incroyable. Donc, c'est génial. Écoutez, moi, les amis, ce que je ressens, là, c'est hyper positif, hein. C'est-à-dire que vous allez être capable de contrôler, peut-être que vous allez détrôner quelqu'un ou quelque chose. Et peut-être que vous allez être capable de contrôler cette situation avec beaucoup de force. C'est ça que je ressens, une maîtrise de la situation, peut-être une maîtrise de vos émotions aussi, hein, parce que là, vous étiez un peu là, mes pauvres chouchous, vous étiez hyper amoureux, peut-être vulnérable, vous voyez, cette espèce dans cette beauté du cœur, hein, mais peut-être que ça vous a finalement porté tort dans le sens que vous avez, voilà, vous avez ouvert tellement votre cœur à quelqu'un qui, pour lui, pour elle, c'était pas le moment, etc. Ça vous a, voilà, ça vous a blessé. Je sais pas, mais vous me direz, hein, écrivez-moi. Mais voilà, là, en tout cas, j'ai envie de dire, là, vous avez pris de la force, là, hein. Peut-être qu'il y a eu une période, là, où est-ce que vous vous êtes éloigné de cette personne, voilà, vous avez mis des distances, etc. Mais là, c'est bon, quoi. Tu me la feras plus, quoi, hein. Tu me la feras plus à l'envers, comme on dit. Puis, vous maîtrisez, mais peut-être c'est vous-même que vous maîtrisez, hein, des aspects que vous en avez marre, qui vous font du mal dans votre relation. Mais on a aussi ce crapaud, hein, comme je disais justement dans l'autre tirage, hein. Le crapaud, hein, souvent la symbolique, c'est avant de se transformer en prince, eh bien, on a le crapaud. Et bien voilà, peut-être que là, vous dites, bon, écoutez, écoute, mon gros crapaud, là, ça va faire, hein. Tu vas plus me niaiser, comme on dit au Québec. Moi, je suis encore dans des expressions du Québec. Tu vas plus te moquer de moi. Tu vas, voilà, tu vas, tu m'auras plus, quoi. Tu m'auras plus. Je sais me défendre maintenant, hein. Il est solide. Puis la petite, vous voyez, la petite fée est très sérieux, hein, dans son expression, mais il est en même temps, il est pas là, genre, c'est pas difficile pour lui d'exercer sa force. Il garde son calme, sa maîtrise, vous voyez, il est vraiment. C'est ça que je ressens. Vous avez vraiment appris à maîtriser votre self-control. Tu sais, c'est vraiment là, vous êtes capable de vous maîtriser. Euh, donc, bravo, bravo, bravo. Puis, c'est vraiment la carte de la force pour le coup, hein. Et vous maîtrisez quoi? Vous maîtrisez aussi votre amour. C'est ça que je ressens. Parce que regardez ce qui est tombé avec. Vous en avez eu deux. On a justement, hein, le valet de coupe, bon, qui est justement celui qui va porter sa déclaration d'amour. Il est là, il est tout paisible, hein, regardez. Et là, vous n'avez pas nécessairement perdu de l'amour dans cette situation. Peut-être ça a été difficile et tout, mais là, ce que je viens de voir, c'est votre cible, en fait. Voilà, ça y est, là, je viens d'avoir ting, la lumière qui s'est allumée, là. Euh, c'est peut-être tout simplement votre cible. Cette personne-là, elle est dans votre ligne de mire. C'est pas nécessairement qui. Voilà, peut-être que quand même, il y a eu des choses difficiles par le passé, mais vous êtes resté focusé, vous êtes resté, comment on dit, tenace dans cette situation, hein, malgré ce qui est arrivé, malgré les blocages, malgré, voilà, malgré peut-être tout simplement juste le fait qu'il a fallu être patient, hein, que ça a été très, très, très lent, très progressif. Vous êtes resté cool, vous. Il est relax, lui, hein. Il est relax. Et finalement, vous allez porter votre coupe d'amour. Vous restez quand même. Mais voilà, de façon hyper relaxe. Puis regardez, d'ailleurs, on a la tortue qui sort de la coupe. Donc, c'est vous-même, peut-être que l'autre personne est très lente, mais peut-être vous avez appris aussi de cette situation l'art de la lenteur. Vous voyez?
J'aime beaucoup, moi, travailler avec l'art de la lenteur, d'ailleurs. Je trouve ça très intéressant. Donc, voilà, c'est excellent. Allez, on va aller voir, les amis, tchouk, pour lui, pour cette personne, pour elle. Comment ça va évoluer dans votre relation? Quelle est l'évolution possible? C'est toujours possible, hein, les amis, hein, j'insiste là-dessus, hein. Vous savez, moi, c'est important pour moi de spécifier parce que je travaille avec le coaching et bien sûr, c'est pas d'atteindre les bras croisés nécessairement, les choses se mettent en place aussi avec l'action. L'action, c'est pas nécessairement vers l'extérieur, mais d'abord sur soi pour se développer, pour comprendre ce qui se passe, pour finalement évoluer et faire évoluer la situation. Alors, la personne à laquelle tu penses, quelle est l'évolution dans cette relation de son côté? Et il y en a beaucoup. Ah non, non, pas tant que ça, on en a deux. Oh, que c'est intéressant. Alors, on a deux comme ça. Alors, attendez. Reine de bâton, 3 d'épée. Cette personne, elle est... alors, dans l'évolution... Ok. Je sens quelqu'un... C'est rigolo, ça fait finalement la suite avec le feu. Le feu, on peut l'alchimiser, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour transformer les choses dans notre vie. Peut-être qu'elle l'utilise actuellement, cette personne-là actualise sa vie grâce au feu. Okay, elle utilise l'énergie du feu pour brûler ce qui n'a plus à être, pour faire table rase du passé et pour renouveler comme ça sa vie, ses énergies, etc. Ok, si on part de ce postulat, elle devient reine dans cet art, c'est-à-dire qu'elle a su maîtriser finalement les relations peut-être toxiques, voilà, des choses qui finalement bouchaient le chemin, hein, qui faisaient qu'elle étouffait face à l'amour parce qu'elle n'arrivait pas à dealer avec l'amour, avec ses sentiments, avec tout le domaine affectif, sentimental. Là, elle rentre dans de la maîtrise, hein, comme vous qui avez su maîtriser votre force d'amour. Hein. Là, elle maîtrise elle aussi. Elle en a la force la salamandre, hein, qui pour moi aussi, d'ailleurs, est un animal que je trouve très relié à l'énergie du feu, bien que ce soit un animal qui vit dans l'humidité. Mais voilà, pour moi, la salamandre... je pense d'ailleurs à une amie que je coach, une merveilleuse cliente qui se reconnaîtra, hein, qui a son animal totem très proche voilà, enfin, qui est la salamandre. Donc voilà, donc il y a cette énergie-là de je maîtrise. Reine de bâton, pour moi, voilà, on maîtrise peut-être dans le fer, du coup. Hein. Et donc voilà, elle a vraiment cette personne, il y a quelque chose qu'elle a concentré au niveau de son énergie, peut-être de cette passion qui avant, qu'elle n'arrivait pas, dans laquelle elle se noyait. Là, on est dans le feu, donc c'est une toute autre énergie. Et elle est quand même paisible, hein, c'est une reine. Hein. Voilà, quoi, elle maîtrise son affaire. C'est une reine. Alors peut-être qu'elle maîtrise une certaine forme de passion, hein, ça se peut, hein, qu'elle maîtrise, tantôt je vous disais, hein, peut-être qu'il y a même un espoir, il y a peut-être même de la passion, ça va peut-être plus que de la passion. Et elle a brûlé pour moi vraiment, elle a fait un nettoyage. Et elle est capable, ce que je vois aussi, c'est qu'elle est capable de regarder alors j'allais dire dans le futur, parce qu'elle tourne ses yeux vers la droite, pour moi c'est souvent plus le futur, mais là, ce que je vois, c'est quand même, on a cette carte qui est à côté. Donc, si elle regarde dans cette direction, peut-être que justement, elle a su
brûler ça, ce comportement qu'elle avait. Donc avec le 3 d'épée, là moi en tout cas je vois une personne qui a brisé une de ses épées, peut-être parce que justement elle a mis un coup fatal et que elle a perdu finalement, il y a une défaite quoi. Pour moi, il y a une défaite là, il y a quelque chose qui, ouais, est-ce que elle a peut-être pas réfléchi, elle est comme ça, elle a dit oh là là, finalement, qu'est-ce que j'ai fait là, pourquoi j'ai fait ça, vous voyez. Et là, peut-être que finalement, elle est en train de se dire j'ai commis une bêtise, j'ai commis une gaffe. Donc elle regarde ça, puis elle dit bon, euh, finalement, ça là, c'est fini quoi. Peut-être que ça là, ce comportement d'être celui qui tranche, hein, peut-être que cette personne-là, à un moment donné, a tranché, mais d'une façon inadaptée à la situation, hein, trop forte, etc. Ça a créé une défaite, peut-être un éloignement, etc., comme je vous disais tantôt. Peut-être ça a brisé voilà, la confiance dans la relation, ou tout simplement, voilà, même le désir, hein, peut-être ça vous a coupé complètement le désir hein, de retourner vers elle, quoi, de continuer à alimenter cette relation. C'est pour ça que tantôt, j'avais quand même cette idée, hein, avec celui-ci, là, le lien hein, qui pourrait aussi à tout moment être coupé quand même. Hein. Il y a cette idée, ou en tout cas dénouée, hein, de dire, bon, là, ça va faire, quoi. C'est quand même une possibilité à garder à l'esprit. Aussi parce que peut-être vous avez envie de lâcher prise par rapport à quelque chose que vous sentez, vous voyez, un lien un peu obsessif, là. Et donc, voilà. Ah, c'est drôle, j'ai une douleur forte du côté gauche, au niveau du bras gauche, au moment où je dis ça. À aller méditer, les amis. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose, excusez, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau qui viendrait vous congestionner au niveau voilà, du lien, du côté gauche. Hein. Voilà, à vérifier. En tout cas, voilà. C'est intéressant d'aller regarder ça dans des moments privilégiés de séance, de coaching ou autre. Voilà. Je le dis. On va aller regarder quand même, du coup, là, puisque je sens qu'elle serait prête à faire brûler ce comportement-là, hein, je vais aller demander un peu plus loin, par quoi elle remplacerait cette attitude finalement. Euh, alors, oh ben, j'en ai deux. D'accord, bon ben voilà. Ok, alors on a celui-là, 8 de denier. Ce que je ressens là, c'est un esprit, il y a un esprit de vol, c'est ce que je ressens hein, là, par rapport à la personne, elle est quand même un peu spéciale. On dirait qu'elle cumule de la richesse, donc peut-être que cette personne-là avait tendance à cumuler beaucoup pour, voilà, hein, accumuler, à, à accumuler des richesses pour elle, hein, peut-être de façon, voilà, un petit peu. Mais peut-être aussi que du coup, là, elle serait prête à transformer ça. Parce que là, c'est ça, hein, peut-être qu'elle a coupé pour se préserver, hein, pour garder tout son or, hein, hein, euh, sa vie l'or, le denier, c'est ça, hein, c'est la vie matérielle, la vie aussi la famille, etc. Donc, dans le temple physique, on va dire, de notre vie, hein, de tout ce qu'on a installé au niveau matériel, physique, etc. Peut-être c'est une personne qui se protégeait beaucoup de ça, hein, qui ne laissait pas rentrer n'importe quoi, n'importe qui, et même difficilement, en fait, une personne comme ça dans sa vie. Et là, elle devient la reine. Oui, on a deux reines quand même. Hein. La reine de denier, qui est, bon, pour moi, une personne qui sait bien maîtriser, là, pour le coup, ses finances, mais qui peut-être aussi, du coup, devient aussi plus généreuse. C'est ce qui me vient, tout en ayant quand même le maintien, voilà, on a quand même le bouc qui défend, hein, qui sait défendre. Mais voilà, allez, je vais aller voir, je vais aller demander, du coup, donc il y aurait quelque chose qui se rééquilibrerait à ce niveau-là, je pense, de ce que je vois. Peut-être aussi qu'il y a l'idée derrière ça de pourquoi pas, hein, non, on va aller voir plutôt avec une autre carte là.
Qu'est-ce que, comment ce lien peut évoluer entre vous? Comment le lien peut évoluer entre vous? Comment ce lien peut-il évoluer entre vous? Regardez ce qu'on a qui est très joli. Magnifique. Elles sont belles ces cartes, hein, vraiment. Magnifique, hein, le travail de l'illustration là est splendide. Donc on a un dauphin, moi j'adore les dauphins. Un poisson rouge. Donc on a encore cette idée quand même, là pour le coup, de stabilité matérielle. Pour moi, avec le poisson rouge, la carpe en fait, la carpe rouge en Asie, il y a vraiment cette idée d'abondance, hein, de richesse. Puis on voit ce personnage-là, conquérant, qui tend sa coupe, là, hein, pour le coup, c'est le chevalier de coupe. Donc pour moi, il y a vraiment une belle avancée au niveau sentimental, hein, donc un lien, une déclaration qui évolue comme ça, parce qu'on ose, hein, on ose dire, peu importe, j'ai envie de dire, ce qu'on obtient, j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment un mouvement vers l'avant de je me déclare, j'ose montrer ce que j'ai dans le cœur, je suis conquérant, quoi. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment une belle évolution donc au niveau des couples, au niveau quand même émotionnel, sentimental. Quelle évolution pour les personnes qui regardent cette vidéo avec la personne qu'ils ont voilà, dans le cœur ou dans la tête? Quelle est la possible évolution entre eux? Quelle évolution dans le temps? Quelle évolution dans le temps? On a la tour qui est tombée à l'envers, qui nous parle, la tour qui nous parle d'un bouleversement. Bon, elle est tombée à l'envers, on pourrait parler que peut-être justement après un bouleversement, on retrouve un sentiment justement d'équilibre. Hein. On n'est plus dans l'instabilité. Hein, donc un sentiment d'équilibre. Allez, une dernière carte. Voilà. Ben regardez. Le 2 de bâton. Pour moi, on a quelqu'un d'assuré qui va, voilà, qui s'avance, qui est bienveillant. Donc, il y a quelque chose qui avance. Hein. Moi, c'est ça que je retiens. Ouais. Ça avance. Pour moi, de façon positive, plus harmonieuse. Et chacun a, selon moi, maintient son pouvoir dans la relation. C'est peut-être ce qui vous a fait défaut. Chacun garde son pouvoir et est capable d'avancer avec bienveillance vers l'autre et tout en gardant un œil sur lui, sur son bien-être. Voilà les amis. Allez, je termine avec du coup l'oracle des nombres. Un conseil, un message pour terminer pour le groupe numéro 2, l'évolution de la relation. Un petit conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Un conseil, avons-nous un conseil? Le judgment. Le 20, le jugement. Ah ben, je viens de voir comme une étoile, c'est beau, hein, c'est comme si que je pourrais voir la réalisation peut-être d'un souhait avec l'étoile. Le jugement nous parle, bien sûr qu'il va y avoir eh bien, comment je... mince, je perds mes mots aujourd'hui. En tout cas, une décision de prise, tout simplement. Un verdict, ça y est, j'ai retrouvé. Un verdict qui va être posé dans cette situation. Mais pour moi, c'est un verdict qui est relié quand même, là, avec l'étoile, de façon qui est positive, qui va aller vers une réalisation peut-être d'un souhait. En même temps, vu que c'est un conseil, on vous dit peut-être aussi d'être, voilà, hein, de maintenir un bon jugement par rapport à la situation, hein, de rester clair dans votre esprit, à savoir vraiment la part que vous devez consacrer à cette relation. On va regarder, intelligence du cœur.
J'ai l'impression qu'on voit à l'envers en fait. Hein. Ça faisait ça sur la carte, hein, tout était à l'envers. Ah oui. Intelligence du cœur avec le chiffre 27. Donc 2, la dualité vers le 7. Hein. Le 2, en même temps, c'est l'union. Enfin, c'est le 1, l'union plutôt, mais le 2, c'est le duo. Avec le 7 qui est un chiffre d'élévation. Donc, on nous parle pour moi d'élévation, peut-être de connexion aussi à quelque chose de beaucoup plus grand. Hein, avec, voilà, avec les planètes, avec la galaxie, avec des mondes qui sont reliés à qui l'on est et à notre force du cœur, en fait. Hein. Nos origines, de toute façon, en tant qu'humain, pour moi, nos origines sont dans le cœur, en fait. Hein. Comme, voilà, tout comme quand on travaille avec l'enfant intérieur. Voilà, l'idée, c'est toujours d'aller retrouver son cœur d'enfant, son âme d'enfant, son origine. Donc là, c'est ce que je ressens avec les planètes, etc. On vous demande d'aller vraiment, par rapport à cette situation, cette relation, si vous vous posez des questions, revenez toujours dans votre cœur. Ne laissez pas votre mental vous grignoter. Revenez dans votre cœur et écoutez ce que votre cœur vous dit pour prendre des décisions, vous voyez. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, tout ce beau petit tirage. Moi je trouve que il était très intéressant, puis il y avait beaucoup de... plein de... En tout cas les images étaient vraiment chouettes, je trouvais, puis on a eu plein de beaux messages. Écrivez-moi en commentaire ce que vous avez ressenti, si vous avez eu des réponses à vos questions. Pour plus de précision et de réponses précises par rapport à, voilà, à votre situation, venez voilà, demander des tirages en privé, c'est sûr que c'est l'idéal. Puis, voilà, vous pouvez vous ajouter à ma chaîne, excusez pas à ma chaîne, vous ajouter à mon compte Oumi Love Guidance sur Facebook, voilà. Je termine en vous remerciant pour votre présence, votre fidélité. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain tirage. Pensez mettre un petit pouce en haut, mettez la cloche et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bye bye les amis!